Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un inventaire à votre personnage. Un inventaire, c'est ni plus ni moins que les objets que votre personnage principal va pouvoir porter ou utiliser. Donc, comme d'habitude, on va créer une histoire. Je vais l'appeler gestion de l'inventaire. Alors l'inventaire, ça se joue au niveau de ce carré-ci, le panel du personnage. Donc comme dans tout carré, on va le sélectionner et cliquer sur le crayon pour afficher ses paramètres. Donc là, c'est ce carré-là qui va nous intéresser. Donc là, on va créer une petite histoire d'un élève qui va souhaiter prendre des objets dans sa trousse. Donc on va dans un premier temps, et ça je vous le conseille au fur et à mesure de l'histoire, de créer vos objets. Donc on va cliquer sur ajouter un objet, ma gomme, et l'identifiant gomme. En fait, il faut savoir que quand vous ajoutez un objet, vous avez deux rectangles ici, la description de l'objet. En fait, elle va s'afficher lorsque votre lecteur va cliquer sur l'objet. Et l'identifiant, eh bien, c'est le mot qui va identifier forcément votre objet et qui va vous permettre de bien l'identifier lorsque vous allez construire votre histoire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dans la description de l'objet de mettre littéralement ce que vous souhaitez que le lecteur voit, et dans l'identifiant, juste un mot qui vous permettra de repérer l'objet quand vous allez construire votre histoire. Là, on va mettre mon taille crayon offert par ma grand-mère. Et là, dans l'identifiant, on va mettre taille crayon. Oups. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'on aura validé en sortant du panel du personnage, il ne vous sera plus possible de modifier les identifiants des objets. À la différence de la description, elle peut être modifiable à tout moment. Et mon crayon rouge favori, et là on va mettre l'identifiant crayon. Donc voilà, donc nos trois objets sont créés. Bien sûr, si vous voulez les supprimer, il faut cliquer sur les flèches ici, ça va de soi. Donc on va fermer maintenant le passage. On peut revenir dessus et on voit bien que nos objets sont toujours là. Et donc on va faire maintenant l'histoire qui va permettre d'utiliser ces objets. Alors rendez-vous dans le prologue. Alors, avant de partir de ma chambre, je vais vérifier alors, donc là, je vais créer le choix. Par exemple, prendre mon crayon, prendre mon taille. Eh bien, j'ai du mal avec crayon. Mon taille crayon et prendre ma gomme. Donc là, les trois choix arrivent. Et on est d'accord que lorsque, à ce moment-là, le lecteur va cliquer sur prendre mon crayon, il faudra bien matérialiser le fait dans l'histoire qu'il ait son crayon. Là, on peut voir ici, dans le panel du personnage, que dans son inventaire, il n'a pour l'instant rien du tout. Donc il va falloir matérialiser que lorsqu'il va prendre son crayon, dans son panel du personnage, dans son inventaire, il est bien marqué mon taille crayon. Alors, bon, ça c'est très simple. On va aller sur chacun des carrés pour dire à l'histoire et au lecteur, j'ai bien
mes objets. Allez, c'est parti. Donc là, on va écrire la réponse. Je prends ma gomme et la mets dans ma trousse. Donc ça, c'est la réponse. La réponse que va pouvoir lire le lecteur, mais par contre, à ce moment-là, il va falloir dire au système informatique que le lecteur a bien sa gomme. Donc là, ça va se jouer sur ce carré ici, qui matérialise les conséquences du passage. Donc on va aller au niveau des objets, qui est ici, et on va ajouter un objet à modifier. Donc là, on est dans le passage « prendre ma gomme ». Donc là, on va écrire l'objet en question. Donc là, vous voyez que quand on écrit, il y a une liste de choix possibles. Donc la gomme. Et donc là, on va dire qu'elle est du coup possédée. Donc là, si je l'enlève, grâce à ce choix, à cette conséquence, l'objet gomme est maintenant possédé. Je vais faire pareil pour mes autres passages. Je prends mon taille-crayon, je reclique ici, je vais dans les objets, je modifie l'objet taille-crayon à posséder. Et enfin, pareil avec mon crayon. Je m'empare de mon crayon. Crayon est possédé. Donc là, on va pouvoir tester l'histoire. Prologue. Je prends mon taille-crayon. Donc là, si je vais dans le panel du personnage, maintenant, dans l'inventaire, j'ai bien mon taille-crayon. Si je reteste l'histoire avec la gomme, je prends ma gomme et j'ai bien dans l'inventaire ma gomme. Voilà donc pour la gestion de votre inventaire. Si vous souhaitez que le lecteur puisse ajouter un objet dans son inventaire, c'est très simple, ça se joue sur ce bouton-ci où vous mettez votre objet et dire s'il est possédé ou pas. Si par exemple vous souhaitez qu'il ne possède plus sa gomme ou un autre objet, on va faire par exemple le choix, j'enlève ma gomme, donc là je crée un choix, j'ai un passage qui se crée de nouveau, voilà. Je retire ma gomme, et donc là en fait vous recliquez ici, et vous modifiez l'objet gomme que vous mettez à non posséder. Ah bah oui, gomme, voilà, non possédé. Donc là, si on suit bien le raisonnement, on commence l'histoire, on prend la gomme, donc dans l'inventaire on a la gomme, et là on enlève la gomme, donc on ne l'a plus. On va tester. Prologue, donc là on est d'accord, on n'a aucun objet. On prend la gomme, on a donc notre gomme dans l'inventaire, et ensuite on clique sur j'enlève ma gomme, panel du personnage, il n'y a plus la gomme. Voilà, en soi c'est relativement simple. Pour modifier un objet, vous cliquez sur ce bouton-là, dans la section objet, vous choisissez votre objet et vous dites s'il est possédé ou non possédé. Voilà, c'est aussi simple que ça.